La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour pour une nouvelle chronique sur la glace avec Martin Brochu. Martin, dans le passé, dans une ancienne chronique, on a parlé du travail des gardiens de but lorsque la rondelle provenait de l'arrière du filet. Aujourd'hui, on va aller un petit peu différent. Hein? Vous avez une relation particulière avec les poteaux, vous, comme gardien de but. Qu'est-ce que tu veux amener plus spécifiquement lorsqu'on parle des tiges? On va parler de l'utilisation des poteaux au niveau des gardiens de but. Ils ont d'autres utilités que d'arrêter des rondelles. Donc, le gardien de but, s'il est en contrôle, utilise bien les poteaux dans les jeux proches du filet, autour du filet, va être très efficace, va être difficile à battre. Donc, les entraîneurs, aujourd'hui, on demande aux entraîneurs, aux joueurs de diriger des rondelles au filet et les joueurs de foncer pour les retours. Donc, si le gardien de but est efficace autour de son filet, va rendre la tâche difficile pour le joueur adverse. Vas-tu demander à ton jeune d'y parler pour l'aider un peu à ton poteau? C'est sûr que les poteaux peuvent toujours être utiles. C'est bon, on regarde ça tout de suite. Bon, Martin, avant d'amener les joueurs à exécuter l'exercice, il y a quelques points techniques que tu veux nous démontrer comment le gardien de but doit et peut utiliser les poteaux. Bien, effectivement, on va démontrer la technique au poteau. Donc, on va voir Alexis va foncer directement dans son poteau. Donc, si on voit ici, il couvre bien le bas de la glace, il utilise sa jambe pour pousser et son bras collé sur le bord du poteau. Il y a différentes techniques. On veut travailler avec le gardien de but avec ce qui est le plus à l'aise. Donc, le but, en fait, c'est d'arrêter la rondelle et être très à l'aise autour de ses filets. Donc, Alexis est à l'aise avec cette technique-là. On va s'assurer qu'il couvre bien le trou ici. Il y a des gardiens qui utilisent le bâton, la longueur du bâton à terre pour couvrir le bas de la glace. Il y a certains gardiens de but qui aiment quand le patin est complètement à l'intérieur. Moi, j'aime moins cette technique, c'est moins confortable pour pousser de haut en bas et de gauche à droite. Il y a des gardiens de but qui utilisent la lame directement dans le poteau. Alexis va nous le montrer. Si la lame est directement dans le poteau, ici, on voit, il y a comme un espace ici pour la rondelle, donc devient moins efficace, on laisse des espaces. Donc, la technique qu'Alexis nous a démontrée au départ est excellente. Il colle bien son poteau et est prête pour un jeu autour du filet si le joueur contourne le filet. Est-ce que tous les gardiens doivent faire la même chose ou on y va selon leur qualité athlétique ou leur préférence? Bien, tu as un bon point, Denis. Chaque gardien de but a des habiletés différentes. Certains gardiens de but sont plus flexibles que d'autres. Comme j'ai dit au départ, on utilise la technique que le gardien de but est plus à l'aise. Okay. Donc, Alexis est à l'aise avec cette technique. C'est certain que c'est une technique qu'on utilise beaucoup maintenant dans le hockey d'aujourd'hui. Dans mon temps, c'était pas tout à fait le même genre de technique, mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Donc, il y a beaucoup de jeux autour du filet, puis c'est une excellente technique pour être efficace. Excellent. On va emmener les joueurs, puis on va démontrer ça. Excellent. Bon, Martin, tes joueurs sont prêts. Qu'est-ce que tu vas leur demander d'exécuter? Aujourd'hui, on est chanceux, on a des joueurs calibre Bantam 3, donc on peut introduire l'exercice avec une rondelle. Pour les jeunes, les plus jeunes, novices, à tombe, ça va être plus difficile avec rondelle, donc on peut le faire sans rondelle pour mettre le gardien en confiance. Donc, pour l'exercice ici, on va demander à Alexis d'être en haut de son demi-cercle, simuler un lancer. Donc, c'est comme s'il y avait un lancer côté bouclier en bas ici. Donc, il va effectuer l'arrêt et par la suite, va se diriger vers le poteau pour le retour. Et c'est là que le joueur ici va être avec la rondelle ici et va effectuer soit un lancer ou faire le tourniquet de l'autre côté. Donc, Alexis doit utiliser bien ses poteaux pour couvrir le bas de la glace. Parfait. On va exécuter. Première fois. On va y aller tranquillement. Je vais faire le tour du filet. Et on voit Alexis pousse, boum. J'ai aimé cette séquence, c'est qu'Alexis a toujours bien suivi la rondelle, n'a pas tourné sa tête directement à l'autre côté, toujours garder contact visuel avec la rondelle, ce qui est très, très important. On peut recommencer l'exercice. Simule le lancer, rentre dans le poteau, boum, virage, excellent. Et ce que j'aime avec la technique, avec cette technique, c'est qu'on est bas, on est proche de la glace, donc on peut facilement mettre la main sur la rondelle et immobiliser le jeu. Et qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on déplace et on regarde en se déplaçant ou on regarde en premier le déplacement? Y a-t-il une succession d'événements pour transférer de côté? C'est sûr qu'il n'y a pas le choix. Le gardien de but, à un moment donné, il faut falloir qu'il tourne la tête. Là. Ouais. Très important. Par contre, il doit s'assurer de garder le contact visuel le plus longtemps possible. Donc, aussitôt que le gardien est derrière, on perd le contact visuel, c'est de tourner la tête rapidement et de s'assurer que le joueur contourne vraiment le filet et non pas changer de direction. Parfait. Et ensuite, si on ne fait pas le tourniquet, il y a d'autres options pour le joueur? Oui. La deuxième séquence, on va partir l'exercice de la même façon. Donc, le gardien de but va aller papillon, simuler un lancer, rentrer dans le poteau. Puis on voit le gardien de but. Bon, bonne prise d'information. Fait l'erreur. Le gardien de but, s'il fait l'erreur de rester dans le fond du filet, comme ça, ici, on voit les trous, l'espace. Donc, c'est simplement une petite poussée. On parle de 6 pouces, 6 à 8 pouces. Essayer d'être gros dans le filet, venir couvrir, centrer avec la rondelle. Comme de cette façon, le tireur n'a aucun espace. Donc, on peut redémontrer l'exemple de la bonne exemple. Boum. Il est gros dans le filet, prend de l'espace, donc c'est un jeu qui est proche. Il n'a pas le temps de se relever debout, couvre le bas de la glace et effectue l'arrêt facilement. Ce que j'aime aussi de cette technique, quand le gardien de but utilise des poteaux, le gardien reste à l'intérieur des poteaux. Donc, on ne veut pas avoir un gardien qui pousse si Alexis fait l'erreur de se placer en haut ici, se place en haut ici. Donc, tombe papillon et glisse à l'extérieur du filet ici.
Boum. Oh, là, il est plus en position. On n'est même plus dans son demi-cercle pratiquement. Ne couvre plus le filet. Donc, s'il y a une passe qui s'effectue, il va être pratiquement impossible de faire l'arrêt. Parfait. Donc, si je récapitule bien, c'est facile de s'emporter avec plein de petits détails d'une technique comme ça. Oui. Fait que si on garde ça simple, on garde ça efficace et on travaille avec les forces et les faiblesses de chaque gardien, on y arrive plus facilement à trouver la bonne solution et la bonne technique pour le gardien. Effectivement, c'est quand même assez complexe comme technique. Il faut garder le match, la game simple, le match simple le plus possible. Donc, c'est pour ça que j'aime utiliser les poteaux. Le gardien de but est toujours en bonne position, gros dans son filet. Et ça va l'aider à améliorer son jeu autour du filet, les jeux courts. Excellent. Merci beaucoup, Martin. Plaisir. Et nous, on se voit la semaine prochaine.